La première étape est d'aller appliquer le latex en liquide. Pour l'appliquer, je vous suggère d'utiliser un pinceau que vous n'aimez pas du tout ou un pinceau que vous avez acheté au Dollarama dans un kit de peinture d'enfant parce que si vous utilisez un de vos pinceaux préférés, il va être détruit à de grandes chances après ce processus. Donc pour le latex, on l'applique partout sur la bouche, autour de la bouche et un petit peu à l'extérieur du périmètre où ce que vous allez vraiment faire la bouche déchirée. Il faut faire sécher le latex avant d'appliquer la prochaine couche, donc j'utilise mon séchoir à cheveux personnel réglé sur la chaleur la plus basse. Maintenant que c'est sec, on va aller rajouter de la texture et de l'épaisseur au latex avec un papier Kleenex, un pli. Donc vous voyez, j'ai défait le 2 plis en deux. Je vais aller mesurer la grandeur qu'il me faut approximativement pour la zone que je veux recouvrir de Kleenex. En premier, on va mettre du latex sans le Kleenex, comme on a fait tout à l'heure pour aller faire adhérer le Kleenex sur le latex. Ensuite, on va aller appliquer le Kleenex par-dessus et réappliquer du latex par-dessus le Kleenex. Puis par la suite, il va falloir le faire sécher. Ça va être un petit peu plus long que l'étape précédente. Le latex est sec. Maintenant, je vais aller couper l'ouverture pour la bouche. Et ensuite, je vais aller répéter le même processus que je viens de faire. Donc, ajouter une autre couche de latex, Kleenex, latex et le faire sécher. Ce processus-là, on va le répéter 3 fois pour avoir vraiment une épaisseur optimale et une belle texture à notre peau. Et on refait le tout une dernière fois. Je vous mets en mode hyper avancé parce que là, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on va commencer à s'amuser avec les dents. Maintenant, on va aller travailler l'intérieur de la bouche. On coupe l'ouverture pour respirer et ensuite on tire le latex vers le haut et vers le bas et on crée de petites déchirures avec nos petits ciseaux pour aller créer justement l'effet de la bouche déchirée. Pour que ce soit plus facile d'aller faire l'intérieur de la bouche, on va replier les côtés par-dessus le latex pour l'instant. Pour ajouter de la texture à l'intérieur de la bouche, on va utiliser un coton démaquillant qu'on a défait en deux et ensuite coupé pour qu'il soit ajusté justement à la zone à l'intérieur de notre bouche. Maintenant, on va aller appliquer du latex par-dessus le coton démaquillant. Si vous voulez que le coton démaquillant colle plus facilement à la peau, vous pouvez préalablement appliquer du latex, ensuite mettre le coton démaquillant et réappliquer du latex comme on a fait avec le Kleenex. Les deux méthodes fonctionnent bien. Et ensuite, comme avec le Kleenex et le latex, on va aller faire sécher avec notre séchoir. Maintenant que c'est sec, on va aller encore une fois couper l'ouverture pour pouvoir respirer facilement. On va maintenant aller travailler sur nos dents. Pour les dents, j'ai utilisé des prothèses d'ongles que j'ai coupées et limées pour avoir à peu près la forme de mes dents à moi. Ensuite, j'ai mis du latex sur les deux côtés et c'est pour ça qu'elles adhèrent facilement comme ça au coton démaquillant imbibé de latex. Donc, on les place. Ensuite, on va aller réutiliser les cotons démaquillants et les imbiber de latex pour faire l'effet des gencives.
Maintenant, on va aller rajouter de la couleur. Donc avec cette palette de fard en crème là, je vais prendre la teinte rouge foncé, puis je vais aller entre mes dents pour faire un effet de sang séché. Je vais aller par la suite utiliser le noir dans cette tour de fard en crème, donc c'est lui qui est en bas complètement. Puis je vais aller entre les dents, dans la jonction de la gencive et des dents et également dans la jonction de le bas de la gencive et la peau déchirée pour aller créer de la profondeur. Je retourne à ma roue de fard en crème et avec le même rouge foncé de tout à l'heure, je vais aller l'appliquer dans le dedans de la bouche déchirée. Puis là, vous allez voir, je vais le faire en haut, mais mon erreur a été de ne pas le faire en bas également sur la partie déchirée. Comme vous voyez, elle est plus longue, puis j'en ai appliqué juste sur le bord, mais j'aurais dû faire toute la surface, comme ça aurait moins paru sur les photos qu'il y avait encore du blanc qui paraissait au travers malgré qu'on a utilisé le sang par-dessus. Donc, mon petit conseil pour avoir des meilleurs résultats encore que moi, on va aller peinturer nos gencives avec le fard en crème rouge de cette tour de fard en crème, le deuxième à partir du haut et notre pinceau. Puis on le descend également pour aller l'estomper avec le rouge plus foncé. Maintenant, dans la même tour de fard en crème, je vais aller prendre le noir sur un pinceau angulaire pour vraiment aller précisément entre les dents et dans l'espace qui joint la peau et les gencives pour aller recréer encore plus de profondeur. Comme vous pouvez remarquer, j'ai été matcher le contour du latex avec ma peau. C'est une étape qui m'a pris assez longtemps parce que j'ai utilisé des fards en crème de pharmacie pour faire ma peau et j'ai trouvé ça très difficile de les travailler. Donc la couleur était pas vraiment à mon goût et ça a été vraiment difficile de faire matcher le latex en plus avec cette couleur-là. J'utilise maintenant le rouge foncé de ma palette circulaire pour aller créer un effet de sang séché autour de ma plaie. Je vais utiliser le mauve foncé de ma tour en fard à crème, c'est la troisième à partir du haut. Donc c'est pour rajouter un effet comme de bleu à ma plaie, puis également aller rajouter de la profondeur, de la dimension à tout ça. Je retourne à mon autre palette de fard en crème et je vais aller utiliser le rouge foncé sur mon nez pour faire en sorte que j'ai comme du sang séché sur le nez. Maintenant, le fun commence avec le sang en pâte. Le sang en pâte, c'est plus épais que le sang liquide, donc ça se travaille un petit peu mieux si on veut avoir un résultat qui est fixe. Je vais aller l'appliquer aux mes gencives, aux extrémités ou aux bordures de mes gencives et de ma plaie. Puis ensuite, on va l'appliquer le sang liquide, puis là, c'est là que ça va prendre tout son sens. On termine avec le sang liquide. Donc le sang liquide, je vais aller l'appliquer aux bordures de ma plaie, partout autour de ma plaie. Donc j'aime ça en appliquer en grande quantité. Aussi sur mes lèvres, sur le côté, pour faire un effet que le sang envolé un petit peu partout. Ça, c'est vraiment à votre goût, cette étape-là. Puis c'est l'étape que je trouve qui fait le plus un effet réel. Je vais en appliquer également qui coule de mon nez. Donc comme j'ai dit tantôt, je désire avoir le nez ensanglanté. Donc pour rendre la chose encore plus réelle, vous allez voir, ça va faire un effet assez spécial. Une autre partie amusante, c'est de faire revoler le sang un petit peu partout à l'aide de la petite éponge en plastique que vous voyez en ce moment à l'écran. Donc moi j'en applique vraiment généreusement parce que j'adore ça. On en met du sang au bout de l'éponge puis ensuite on fait voler ça un petit peu partout. Donc, encore une fois, je vous laisse le plaisir de découvrir ça par vous-même et vous pouvez l'appliquer vraiment au goût. Ça rajoute un effet assez réaliste, je trouve personnellement. Et pour finir, je fais mes retouches de sang à l'aide du pinceau comme on avait fait tout à l'heure pour aller en rajouter un petit peu plus. Encore une fois, comme je disais, ça aussi, c'est à votre goût.
Donc ça y est, on a complété la méthode pour réaliser une bouche déchirée de zombie. Pour encore plus de réalisme, je vous suggère de faire les deux côtés de la bouche et je vais vous laisser une photo pour que vous puissiez vraiment voir de quoi ça a l'air. Sur ce, je vous laisse et on se revoit pour une prochaine vidéo de Glamour Maquillage. Bye!